Dans les derniers instants de vie, un phénomène fascinant émerge, l'amélioration de la mort. Des individus, à la veille de leur décès, retrouvent une clarté d'esprit, une énergie physique étonnante et une lucidité souvent perçue comme un adieu ou une préparation au voyage ultime. Mais cette expérience est-elle simplement une illusion biologique, une dernière flambée d'énergie suggérée par la médecine, ou peut-on y voir une signification spirituelle plus profonde? La question qui émerge est claire. La mort représente-t-elle une fin définitive ou une transition vers un autre état d'être? Allan Kardec, dans ses ouvrages fondateurs du spiritisme, nous offre une perspective qui défie les conceptions traditionnelles. Dans le livre des esprits, il expose une vision où l'âme, après sa séparation du corps physique, continue son chemin en enrichissant son expérience à travers les âges. Cet enseignement nous invite à envisager ces derniers moments de lucidité, non pas comme un épilogue tragique, mais comme un tremplin vers une nouvelle phase d'existence. Étonnamment, cette clarté retrouvée peut révéler des vérités profondément ancrées chez l'individu, témoignant de tout ce qu'il a appris tout au long de sa vie. Plutôt que de considérer ces instants comme une simple réaction chimique du corps qui s'éteint, pourquoi ne pas les voir comme une ouverture vers l'invisible, une chance d'apprendre et de réévaluer le sens de notre parcours? Chico Xavier, par sa médiumnité extraordinaire, a rendu accessible cette connexion spirituelle, révélant des échanges poignants entre ceux restés au monde des vivants et ceux qui l'ont quitté. À travers ces messages, il a souvent témoigné de ces instants spéciaux où la douceur des adieux parfaits peut infiltrer l'âme. Ces expériences sont rapportées par tant de mourants qui disent avoir vu des proches disparus, leur offrant réconfort, amour et un au revoir significatif. Imaginez une âme apprenant à valoriser les liens humains au moment où elle fait l'expérience d'un abandon physique. N'est-ce pas là une confirmation d'une réalité spirituelle plus riche que celle jamais proposée par une vision strictement matérialiste? Pourtant, la réincarnation, au cœur des enseignements de Kardec et Xavier, est souvent reléguée au rang de mythe. Pourtant, tout dans le spiritisme semble affirmer que chaque existence est une étape pour apprendre et évoluer. Le moment de l'amélioration de la mort, alors, devient davantage qu'une simple expérience personnelle. C'est un indice que l'âme est sur le point de débuter un nouveau voyage. Réfléchissons à la manière dont la question de la vie après la mort est perçue dans différentes traditions spirituelles. Pourquoi des passages emblématiques de la Bible, souvent interprétés comme des preuves d'une continuité de l'âme, sont-ils négligés au profit de dogmes plus rigides? Ce n'est pas là un simple oubli, c'est un refus d'inclure la profondeur et la complexité de notre véritable nature spirituelle. Le rôle des esprits familiaux, ces guides aimants présents au moment de notre départ, ne peut pas non plus être ignoré. Ils se présentent souvent pour accueillir le défunt dans une lumière apaisante, facilitant ainsi cette transition. Ce phénomène pourrait être vécu comme un cadeau de miséricorde, permettant aux âmes de démêler les fils de leur existence et de clore en beauté des cycles de vie. La mort devrait donc être vue non pas comme une séparation douloureuse, mais comme la fin d'une étape, une belle culmination pour un nouveau commencement. Les histoires de personnes qui expriment une paix indescriptible en leurs derniers instants, souvent munies de visions de lieux paradisiaques, nous suggèrent que l'amélioration de la mort est révélatrice d'un plan divin qui nous dépasse. La question qui se présente alors est révolue. Avons-nous été emprisonnés par des dogmes qui nous empêchent d'accepter notre essence spirituelle? N'est-il pas temps de réévaluer non seulement ce que nous croyons sur la vie et la mort, mais aussi sur les liens qui nous unissent au-delà de l'existence physique? La réalité de ces enseignements ne nous pousse pas seulement à nous questionner, mais aussi à nous éveiller à ce qui a toujours été une vérité scellée dans l'invisible. Les révélations de Chico Xavier et Allan Kardec ne sont pas qu'un défi aux croyances établies, mais une invitation à explorer le royaume de l'invisible. Es-tu prêt à ouvrir ton esprit et découvrir ce qui a été caché pendant des siècles,
Le spiritisme, avec les enseignements d'Allan Kardec et les récits de médiumnité de Chico Xavier, propose une interprétation riche et inspirante de la vie, de la mort et des mystérieuses liaisons qui nous unissent au-delà du visible. L'amélioration de la mort, loin d'être une simple curiosité médicale, est envisagée comme un passage sacré où l'âme, consciente de son départ imminent, peut accomplir un dernier dessein, dire adieu à ses proches ou révéler des vérités longtemps gardées. Ce phénomène est puissant et profond, révélant que la mort n'est pas seulement une fin, mais une transformation. Les témoignages de mourants sont saisissants. Beaucoup décrivent des visions d'êtres chers décédés ou des moments de lucidité où ils expriment des pensées cachées, des regrets ou des révélations. Ces derniers instants font émerger en eux une compréhension nouvelle, comme si par-delà cette veille, ils touchaient une réalité autre. Mais comment expliquer cette capacité à se reconnecter à l'autre côté de la vie? Est-ce une illusion, une dernière décharge d'énergie cérébrale, ou, comme le professeur Kardec le souligne, une façon pour l'âme de s'aligner avec les vérités universelles qu'elle a expérimentées? L'enseignement de Kardec sur les différents plans de l'existence nous invite à considérer que ces moments de lucidité sont bien plus qu'un instant de lucidité. Ils représentent une opportunité pour les âmes de transmettre des messages et d'achever des cycles inachevés. Dans le livre des esprits, il est établi que l'âme se trouve dans un état d'éveil au moment de la mort, lui permettant d'évaluer ses expériences passées et de se préparer à ses futures incarnations. Et c'est précisément dans ce contexte que les expériences des mourants deviennent centrales. Lorsque ceux-ci se réconcilient avec leur passé, c'est l'âme qui s'illumine d'une sagesse acquise par l'expérience. Chico Xavier, à travers ses messages médiumniques, a souvent révélé ce côté spirituel de l'amélioration de la mort. Lorsqu'il parle des dernières heures des patients, il nous raconte comment ces derniers, en état d'intervalle, se libèrent de leurs angoisses pour embrasser une sérénité apaisante. Que ce soit à travers un dernier devoir accompli ou une confession libératrice, ces esprits en transition nous montrent que même dans la mort se cachent des trésors de compréhension et d'amour. Par conséquent, ces instants deviennent un reflet de notre capacité à évoluer au-delà des contraintes physiques. Oui, l'amélioration de la mort pose la question des dogmes qui régissent nos croyances. Pourquoi persister dans l'idée que la mort est un terme catégorique, une séparation définitive? Y a-t-il un plan divin exemplaire derrière ces révélations touchantes? La profondeur de cette expérience de mort éclairée remet sans cesse en question nos perspectives sur la vie, l'au-delà et les mystères de l'âme. Dans le grand récit de l'univers, l'effet de ces révélations va bien au-delà de nous. Il relie tous les âmes à un même dessein, grandir, apprendre et aimer, quelles que soient les circonstances. Au final, ces témoignages ne sont pas que des récits d'adieu, mais des appels à la réalisation et au partage de la sagesse. Alors, la vraie question qui se pose est, ces récits poignants et ces étonnantes connexions d'âme sont-ils des signes d'une miséricorde divine, des instants d'éclaircissement avant de franchir le seuil du mystère? En ouvrant notre esprit à ces révélations, nous ne faisons pas que nous éveiller à notre propre nature. Nous nous relions à quelque chose de plus vaste, à la trame de l'existence elle-même. Êtes-vous prêt à explorer ce mystère qui nous relie au-delà de la vie et de la mort? En explorant la réincarnation, une notion centrale du spiritisme, nous trouvons que cette amélioration de la mort pourrait être un signal révélateur, une invitation pressante pour l'âme à se préparer à un nouveau voyage, à une nouvelle expérience. Cette perspective audacieuse, reprise par Allan Kardec dans ses œuvres, défie la vision linéaire de la vie et de la mort. Loin d'être une fin, la mort devient ainsi un moment crucial de transformation et d'apprentissage. Les passages bibliques, souvent interprétés comme évoquant la vie éternelle, recèlent de nombreuses références qui, lorsqu'on les examine à travers le prisme de la réincarnation, prennent un sens profond et révélateur.
Par exemple, lorsque l'Évangile évoque la Renaissance, que dire de la possibilité d'une continuité de l'âme à travers plusieurs incarnations? Pourquoi certaines traditions religieuses évitent-elles ou nient-elles ce concept fondamental? Pour beaucoup, cela pourrait choquer leurs croyances établies, mais peut-être que cela indique que nous avons été conditionnés à ignorer une vérité universelle. La réincarnation n'est-elle pas une clé pour comprendre notre mission spirituelle? Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons nos vies, sur nos erreurs et nos réussites, sur notre impact sur autrui. Les récits d'esprit et les communications reçues par des médiums comme Chico Xavier confirment souvent que la façon dont nous choisissons d'agir et d'évoluer ici détermine notre passage vers l'au-delà. Analyser la manière dont nous mourons et les leçons que nous retenons, c'est saisir l'essence de notre parcours spirituel. La mort, loin d'être une fatalité, s'affirme comme un tremplin vers l'amélioration et le perfectionnement de l'âme. Si la mort devient donc un outil pour réaliser notre essor spirituel, que dit cela de nos vies actuelles? Chaque interaction, chaque choix, chaque moment éprouvé ici sur Terre prend une dimension sacrée. Ce que nous vivons aujourd'hui conditionnera notre réalité de demain. Au lieu de craindre l'inévitable, nous devrions puiser dans cette perspective pour embrasser notre existence, pour nous engager dans le processus d'apprentissage continu qui nous prépare à la continuité de l'âme. La question se pose alors, avons-nous mal interprété le sens même de notre vie? Est-il temps de redéfinir notre rapport à la mort et à la spiritualité en considérant la réincarnation non comme un simple dogme, mais comme une réalité fondamentale de notre quête d'identité spirituelle? Les enseignements de Kardec et les révélations de Chico Xavier ne cessent de nous enjoindre à plonger dans ces réflexions, à ouvrir notre esprit sur l'impensable et à embrasser le mystère de la vie et de la mort avec courage et curiosité. Ainsi, sommes-nous prêts à accepter que chaque vie, chaque mort est une page d'un vaste livre de sagesse, où chaque expérience nous rapproche de notre essence divine? Une fois cette vérité intégrée, notre existence peut vraiment évoluer vers un chemin d'amour et de compréhension. Voilà la véritable promesse de la réincarnation. La présence des esprits familiaux joue un rôle fondamental lors du processus de la transition vers l'au-delà. À ce moment crucial, ils interviennent souvent pour accueillir le défunt, offrant réconfort et guidance dans une expérience qui pourrait autrement sembler terrifiante. Imaginez un instant, dans les derniers moments de vie, les visages aimés et familiers qui apparaissent, enveloppant l'âme d'un amour qui transcende le temps et l'espace. Ce phénomène d'amélioration de la mort pourrait alors être perçu non pas comme une simple réaction biologique, mais comme un cadeau de miséricorde divine permettant de clore des cycles de vie en apaisant les âmes et en révélant le sens ultime de leur existence. Dans leurs derniers instants, de nombreux mourants expriment une paix indescriptible, s'abandonnant à la sérénité qui les enveloppe. Les récits de ces expériences poignantes révèlent des visions de lieux paradisiaques, souvent décrits comme des paysages enchanteresses, baignant dans une lumière dorée et dans l'amour. Ces témoignages, riches et émouvants, témoignent d'une réalité où la mort n'est pas un événement tragique, mais plutôt un passage vers un plan supérieur, une porte ouverte sur l'inconnu, guidée par ceux qui nous ont précédés. Kardec, à travers ses enseignements, accentue l'importance de cette connexion spirituelle. Les esprits, souvent perçus comme des guides éclairés, révèlent des vérités essentielles sur notre existence et nos relations. Ils ne viennent pas seulement pour consoler, mais aussi pour guider l'âme dans sa quête de compréhension et d'évolution. Ainsi, chaque rencontre avec un être cher dans ces moments précieux est bien plus qu'une simple vision. C'est une invitation à la réconciliation et au lâcher-prise, jetant un pont entre ce qui était et ce qui sera. Ce moment d'amélioration de la mort peut-il représenter non seulement une ultime chance de contact, mais aussi la promesse d'un renouveau? Les âmes qui passent de l'autre côté sont souvent présentées comme étant porteuses de lumière.
capable d'éclairer ceux qui restent dans la chair. Une question s'impose alors. Ce témoignage de paix et de beauté prodigué par les esprits familiers n'est-il pas le reflet d'une vérité plus vaste sur la nature de notre existence? Si la mort représente un renforcement des liens et un passage vers une réalité supérieure, alors n'est-il pas temps de redéfinir notre perception de la vie et de la mort? Alors que nous nous engageons dans ces réflexions, il devient évident que la façon dont nous percevons la transition peut transformer notre expérience de la vie elle-même. Les enseignements de Chico Xavier et Allan Kardec nous encouragent à envisager cette réalité avec un esprit ouvert, à voir la mort non comme une fin, mais comme une étape pleine de promesses et de réconfort. Si ces réflexions vous ont touché, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos explorations spirituelles. Laissez un like pour soutenir ce travail et partagez dans les commentaires. Quelle révélation vous a le plus marqué?